Donc, tu me disais tout à l'heure que tu avais fait des études artistiques, tu as été aux Beaux-Arts d'Orléans, c'est Ouais. ça? Ouais. Et puis après, tu as fait une école d'art. Voilà, T'as fait combien d'années au total, j'ai fait 5 ans après Ouais, le bac. ouais, Je crois que je devais être. J'avais ça en tête depuis beaucoup plus longtemps, je crois. Presque en CM2, je commençais déjà ouais, à griffonner, à grillonner, ouais, à bouchiner. Donc, ouais. c'est un truc qui me met en tête depuis longtemps. Puis, bon, il fallait finir les études. Et puis après, on Hmm, pouvait se lancer, mais il fallait déjà finir les études, quoi. ouais. Et comment je vois que tu as beaucoup d'objets dits de récupération, comment. Je jette rien. Tu ne jettes rien? Ah, d'accord. Quand je jette, là j'en ai Ouais. trop jeté parce que j'ai fait un vide il y a pas longtemps. Puis comme je m'occupe d'un décor, ben voilà, il me manquait des choses, même des tuyaux Ouais. d'arrosage, des vieux tuyaux d'arrosage, ils m'ont manqué. J'ai dit, ah, je viens de les jeter, je les ai Ah mis à la ouais. benne. Ouais, Donc, mais alors ce sont des objets aussi qui ont ponctué ton enfance, tous les objets, enfin tout ce que tu introduis à nouveau dans tes créations, tes jouets. non, je trouve que la création, elle a pas. Le carton, le- la matière principale, mais après, Mhm. faut pas s'arrêter à se dire, bah, tiens, et pourquoi j'y mettrais pas un jouet en plastique qui Ouais, irait dedans, quoi. ouais. Ouais, je suis. Et ça va de plus en plus dans ce sens-là. Bon, là, on voit que ça. Si encore il y a du bambou, il y a du Ouais. bambou et du carton. Mais Mais il alors faut pas. le carton, ça fait combien d'années? Le carton, ça fait 15 ans, je crois. 15 ans. Ouais. Et en fait, oui, ce sont des tableaux objets en fait, ce que tu fais. C'est. À chaque fois, le Euh, but du jeu, c'est comment donner le maximum de profondeur dans un Ouais, minimum d'espace. ouais, ouais. Et quelquefois, quand je fais des espaces qui sont moins profonds, c'est-à-dire que je fais à l'intérieur de maison, les gens trouvent que ça marche presque moins bien que quand Ouais, je vais jusqu'à la ligne d'horizon. ouais. Parce que du coup, c'est comment trouver. C'est pas une technique récente, hein, le bas-relief, Oui, c'est un ben peu ça, oui, quoi. ça fait penser au bas-relief, hein, c'est Et complètement bas-relief, ça. et il y Ouais, avait euh, il y avait, comment on appelle, dans les églises, il y avait des ex-voto, ça, c'est des dioramas. ouais, Les dioramas, c'était un peu comme ça en 3D. Il y avait des bateaux qu'on trouvait dans les églises, ça s'appelait des dioramas. C'était entre une vitre et puis un fond derrière, et c'était très ramassé avec la mer. ouais. Ça ressemblait un peu à ça déjà. Donc Mhm. c'est pas une technique très récente. Avec le carton, j'en connais pas beaucoup qui fassent ça avec du carton. Après le reste, c'est pas très. Je Ouais. sais pas si c'est très nouveau, hein. Bah, Après, c'est le moi, sujet moi, qui je trouve choisit. que C'est plutôt le sujet qui c'est choisit que. nouveau. Enfin, pour moi, le fait de t'exprimer comme ça avec du carton, si, je trouve qu'il y a un côté Moi, euh, faut qu'il y ait une vie dedans. Alors, innovant en fait. soit c'est parce Ouais, que c'est usé, soit c'est parce qu'il y a un personnage, mais soit où il y a des traces de gens qui sont passés dans le tableau, quoi. Donc à chaque fois, j'essaye de faire comme si c'est c'est pas neuf, quoi. C'est un petit peu, c'est un petit peu utilisé, quoi. tu, tu dis c'est pas neuf parce Ben que là, il est pas encore peint, donc il est un peu brut. oui, il est un peu brut. Alors tu parles d'usure du matériau en fait. Ouais, ou même, non, mais C'est rien ne sera neuf, rien ne sera trop propre. ouais, Ce ne sera jamais forcément des couleurs très flashy, ce sera ouais. toujours assez doux. Et puis, c'est pas que la réalité elle est plus douce que la peinture, mais Mhm. pour plonger vraiment dans la vie et de la réalité de ce que j'ai envie de faire, ben, volontairement, je fais quelque chose qui est un peu. Où il y a des imperfections, où Oui, c'est ouais, pas. ouais. En Où fait, tout n'est pas tout propre, quoi, où tout n'est pas tout rose, quoi. ouais, l'imperfection fait partie intégrante Voilà. du travail, Voilà. C'est de vraiment l'œuvre. comme une Ouais, trace. ouais, c'est comme une trace, ouais. Ouais. Le frigo, là-bas, Ah ben, il est oui, pas propre, il est un peu ouais, noirci, il a ouais, des imperfections comme s'il avait été utilisé. ouais, Ouais, il faut que je retrouve un peu ça dans tous mes ouais, tableaux, même s'il n'y ouais. a pas la vie, En s'il n'y a pas un fait, personnage. il y a une forme d'âme dans ton travail. Je sais pas si c'est. Ouais,
Je veux pas que ce Il y a soit sans quelque vie, chose quoi. de Je veux profond. pas que ce soit sans vie. Ouais. Quelque chose, une trace de Ouais. quelqu'un qui est passé dans le tableau. S'il n'y a personne, Ouais. là il y a quelqu'un, mais s'il n'y a personne, il y aura une trace comme si il y a quelqu'un qui était passé. C'était Ouais. c'est Ouais. important, je sais pas pourquoi. Mais c'est Ouais. important. Mais ça passe aussi par les différentes qualités, textures des cartons. Où est-ce que tu les récupères Ah oui, alors ces les cartons, bon, il y a 4 ou 5 sortes de cartons possibles. Ouais. Il y Et a où des- est-ce que tu il y a les des- récupères? Ah ben je en récupère et puis dans les poubelles, les trucs, Ouais. où les gens m'en ramènent, hein. Ouais. Des boîtes, des choses, Ouais. des cartons un peu qui existent, qu'on voit pas beaucoup, des nids d'abeilles, des choses comme ça. Ils sont comme les portes de Ouais. maison, les portes ouais, d'une maison. Ouais. C'est de l'ondulé mais vertical au lieu Ouais. de l'ondulé horizontal. C'est de l'ondulé comme ça à l'intérieur. Ouais. Ça s'appelle du nid d'abeille. Un peu. Ça c'est un peu, c'est pour les grands fonds quelquefois. Quand j'en trouve des grands, c'est bien. Ouais. Et puis ça va tous les cartons ondulés classiques jusqu'à d'un micro-cannelure. C'est-à-dire c'est Ouais. pour les tout petits détails. C'est un carton, ben voilà, là. Ouais. C'est très très fin, c'est tout Ouais. petit, c'est très étroit. Et là, on peut faire des petits détails tout petits, Mhm. des mains, des détails sur Mhm. des mains, sur des. Et ça, t'achètes? Et ben ça, c'est des boîtes à chaussures. Ah, ce sont des boîtes à chaussures. Ouais. Et c'est Ah un ouais. magasin de chaussures qui me le met de côté. Ah oui. En fait, tu vas pas chez Lio Non, non, non. Ah non, chercher, jamais, non. choisir des, Non, alors, des des fois, je vais chez des cartonniers qui sont là et Ah puis qui ouais. me font cadeau de grands pans de carton vierge, D'accord, nickel, parfait. ok. Donc, pour En, les décors ou les trucs, c'est Ouais. bien. Mais... en fait, ta matière première, c'est une matière essentiellement de récupération. Ouais. C'est vrai que je n'achète pas la matière première pour le carton, mais après, après il y a d'autres trucs qu'il faut. Après, c'est souvent recouvert de craft. Donc le craft, Alors après, donc une fois que tu as mis en forme les personnages, quand tu sais à peu près ce que tu vas faire, de ce que tu décides de faire, alors tu dis ensuite tu recouvres de papier craft. Parce qu'il faut nos collages. Enfin, par expérience, après, j'en ai Ouais. fait pas mal. Maintenant, le tableau, je voudrais que ce soit. Alors, les gens se trompent des fois, pensent que c'est du bois. Ouais. Mais c'est pas ce que le but recherché, parce que je voudrais que ça soit aussi solide que du bois. Donc, Ouais. genre, il est recouvert certains moments parce que je veux effacer certaines lignes qu'on trouve sur le Ouais. carton, des cassures ou des Ouais. choses. Et puis à d'autres endroits, non, il n'est pas forcément recouvert, mais il sera encollé assez fortement pour être aussi résistant presque que du bois. En fait, c'est comme t'es comme un sculpteur en fait qui travaille un bas-relief. Ben, sauf que le sculpteur, il vide. Il vide. Oui, mais toi tu rajoutes. Moi, je rajoute un peu. Ouais. Alors, si ça me plaît pas, un bras d'un personnage, Ouais. ben, je vais, Oui, tu le je vais le couper, je le remodifies. recommence. Hein. Ouais, d'accord. Ok. Peut-être que j'ai plus de facilité que le sculpteur. Le sculpteur, il pourra pas le faire parce Ouais. qu'il vide et puis c'est Ouais. loupé, ben, c'est loupé. Ouais, ouais. presque, quoi. Ouais, ouais. Moi, je En peux fait, quand tu as même. trouvé un bon moyen pour donner du volume, pour donner forme. Mais c'est presque du modelage. Hein. C'est presque du C'est modelage. plus proche de la hein. terre que de la sculpture Ouais, finalement. Quoi. C'est un peu complètement. comme de la terre mais avec du Ouais. carton. Ouais. Plutôt, Ouais, c'est plutôt ouais. comme ça. Ouais. Ouais, ouais. Et donc, tu fais ton collage avec du papier craft, et puis après, tu passes une sous-couche. Voilà, après, ben, c'est encollé avec une base de colle à bois. Parce que le Ouais, carton, à l'origine, c'est du bois. Quoi. ouais, donc ça donne beaucoup de rigidité. Voilà, ça donne de la rigidité. Ouais. Et puis, ça permet de retirer certaines aspérités. Ouais. Et puis, il y a des fois, l'accroche, le collage, parce qu'il y a eu de la colle pour coller le carton, Ouais. elle n'est pas parfaite. Ouais, Donc, avec la colle, ça me permet de boucher certains Ouais. endroits ouais, que je veux qu'ils disparaissent. Quoi. ouais. Disparaissent, on dit. Et puis après, tu mets une sous-couche blanche. Et après, non. Non. Alors, après, moi, je donne un peu des cours de dessin aussi à des enfants et Ouais. des adultes. Et alors, moi, je recommande de peindre sur une couleur qui ressemble à ça, du carton. Parce qu'une toile blanche, Ouais, on connaît tous la peur du blanc, de la feuille Ah oui. blanche, quoi. complètement. Alors que le carton, on l'a pas payé puisque Ouais. c'est de la récupération. Ouais, On peut y aller plein pot si moi je fais du volume, mais Ouais. si un gamin fait une peinture sur un morceau de carton, ouais. si c'est loupé ou que ce soit, Ouais, c'est pas encore grave. moi loupé, je connais pas parce que je trouve que Ouais. même un truc loupé, Ouais. ça peut être bien. Ouais. Ouais.
Mais c'est pas grave, on le jette et ça fait pas peur. Ouais. Et surtout de ne pas avoir du blanc en face de soi. Le blanc fait peur, on dit mais par où on commence? Alors que moi je suis sûr qu'on fait l'expérience avec un enfant, on lui fait une feuille blanche et une feuille et un carton. Et ben, il va aller tout de suite sur le carton parce qu'il va trouver ça beaucoup plus facile à dire c'est pas grave, c'est du carton, quoi. Enfin, sauf que ça te bloque quand même au niveau de la qualité des couleurs quand même, parce que t'as quand même la matérialité du support quand même. Qui est marron, mais c'est pas tellement grave. Marron. L'avantage c'est que je peux soit l'éclairer avec du blanc, soit l'éclairer, soit l'assombrir avec des couleurs foncées. Donc je peux aller dans les deux sens, le blanc peut que le foncer. Là le carton je peux l'éclaircir ou le foncer, quoi. Donc c'est une couleur médium qui est vachement qui est pas mal. Très vite, quand on passe les premiers coups de pinceau, ça prend forme, on voit les lumières où elles vont arriver, les ombres où elles vont arriver, c'est pas mal du tout. Ah ouais, c'est bien. Et comment tu passes combien de temps à peu près sur une œuvre? C'est par étapes, hein. C'est rare de faire un tableau. Ouais, ça m'arrive, des petits tableaux en 3 jours. C'est presque le minimum. 3 jours, c'est un minimum. Celui-là, il a le cycliste, là, le vélo, il a par exemple, il doit avoir plus d'1 semaine de travail déjà. Parce que il faut que ce soit renforcé, solide. Et quand on prend un carton tout plat, et qu'on travaille tout plat, c'est pas très compliqué, tout le monde sait faire, peut-être 2 ou 3 armatures derrière, et puis c'est plat. Tandis que là, pour faire un galbe et un arrondi de carton, il faut l'écraser. Il n'y a jamais de travail avec de l'eau ni quoi que ce soit. C'est toujours travaillé à la main et c'est écrasé, légèrement tordu. Juste la flexibilité pour qu'il ne casse pas comme on a l'habitude de voir un carton qui fléchit entre deux ondulations, ça casse. Donc en fait, il est écrasé avant le carton. Du coup, il s'arrondit plus facilement. Et puis après, c'est une double couche, c'est un deuxième carton qui est exactement à la même emplacement que le premier. Et c'est comme un laminé-collé de bois. C'est-à-dire que c'est 2 couches qui vont superposer, on les colle, et après elles restent en place en courbe, quoi. Donc il y a un peu... c'est ça qui fait que c'est un peu long, parce que... ça doit être long. A priori, tout l'intérieur, c'est creux, quoi. Tout l'intérieur du carton est creux, mais c'est que 2 cartons qui sont collés l'un dans l'autre qui font que les choses prennent forme et on peut donner à partir de ça, de ce laminé-collé, on peut donner toutes sortes de formes qui ne sont pas comme on croit des angles droits, que des angles droits avec le carton, même si on utilise parfois des angles droits. Mais comment cette forme d'expression, tu y travailles depuis combien d'années? Parce que tu as une bonne maîtrise de la manipulation. Ça vient au fur et à mesure. Mais ça fait combien d'années? Parce qu'avant, ça fait 15 ans. 15 ans. Voilà. Et c'est venu comme avant, ça. J'avais pas trouvé le carton, donc Mon rêve, c'était... C'est pas venu du jour au lendemain, c'est des choses qui a germé. Non, pas du jour au lendemain, parce que mon premier, je me souviens, c'est une petite ruelle, toute petite, donc il n'y avait pas d'arrondi. Contrairement à ce qu'on peut faire maintenant, c'était des angles droits, et c'était juste comme une sorte de cône taillé, taillé à angle droit, comme ça, et où j'avais même pas à peindre, j'avais récupéré des journaux découpés, et j'avais essayé de donner une profondeur dans un espace. Il n'y avait pas la technique qui est là, par contre, il y avait toujours cette idée d'emmener les gens le plus profond possible dans le décor. Dans le décor. Dans un endroit, dans un espace très réduit. Donc c'était... même le premier carton a été le point de départ de ce que je continue à faire maintenant, qui est plus élaboré. Plus élaboré, c'est moins des angles droits. Et puis en fait, t'as pas fini d'exploiter toutes les possibilités en fait de ce matériau. C'est comme une aventure. Dans ma partie, parce que après il y a des gens qui font du meuble. Il y a des gens qui font des trucs incroyables. Incroyables. Moi j'en connais une décoratrice aussi qui fait des rideaux et des pompons. Mais alors, moi, il disparaît un peu le support. Quand il est peint, encollé et tout. La preuve, c'est que les gens disent que c'est pas du bois. Mais déjà... Donc, tu n'utilises pas en tant que tel le carton, tout à fait. C'est un peu... une fois que tu as fini ton travail,
Parce que moi, en fait, je découvre que c'est du carton. Parce que quand j'ai vu ton travail fini, bah, on pense que c'est du bois, mais on pense pas du tout qu'à l'origine c'est du carton. Mais tu as bien expliqué la façon ouais. dont... Il y en a quelques-uns, je laisse volontairement. Il y en a qui voudraient que j'arrête là. Ouais. Par exemple, pour celui-là, Ouais. ils me disent moi je trouve que c'est bien qu'il reste carton comme ça. Ouais. Alors moi ça m'embête parce que j'ai pas décrit assez l'idée que j'avais avec ça. Je voudrais montrer paysage derrière. Ouais, tu as envie de faire un paysage, voilà. Il est déjà dans ta tête. Voilà. Tu sais déjà ce que tu vas faire. Ouais. Là, on le voit pas encore. Donc, pour moi, j'ai pas été au bout. Mais si ça plaît à des gens comme ça, pourquoi pas. Ouais. Et l'idée de ce cycliste, c'est venu comment? Comment est-ce que... Celui-là, c'est particulier parce que je l'ai vu dans la rue. Ah, tu l'as vu dans la rue? L'image, c'était incroyable. Ah ouais. Il est passé exactement comme ça, tout en noir, une grosse caisse noire devant, avec un chien. Avec celui-là, ce chien, parce que j'ai regardé après, essayer de retrouver la forme et tout. Je copie jamais une chose. Par contre, je m'en inspire. Je dis, ah ouais, c'est ce chien, je sais plus comment il était fait. Alors j'étais voir sur internet, par exemple, pour voir comment il est dessiné et tout. Et puis je l'ai refait en état de chien. Mais le personnage et tout, il manque encore des éléments. Il avait des lunettes noires. Et puis, tout le monde dit, ah mais c'est un Yamiche. Non, c'est pas tout à fait ça, mais il avait cette allure-là, en tout cas. Il est passé comme ça dans la rue, je sais même plus où. Mais je l'ai vu, j'ai dit, ah c'est dingue. Il est super le gars avec son. Voilà. C'était déjà un personnage de tableau. Déjà. Voilà, donc il existe déjà, et puis là, je l'ai remis un peu dans les champs. Traverse en fait une allée dans un champ de blé. Pour moi, c'est un peu dans la Beauce, quoi. En général, c'est beaucoup de cartons font référence à la mer. Puis des fois, je m'en éloigne en disant, tiens, on s'en va un peu plus loin parce que il n'y a pas que la mer, et pourtant j'aime bien, mais il n'y a pas que ça. Donc la mer, c'est vrai que c'est un des sujets. C'est aussi un sujet que tu aimes beaucoup, la mer. Oui. Ouais. Mais j'aime bien le bord de mer. Le bord de mer. Oui, j'aime bien la mer en soi, mais ce moment où il y a tout le monde, et puis un moment où il n'y a plus personne sur l'eau, et tout le monde s'arrête à cette frontière, ça me fascine un peu. Donc je trouve qu'il se passe pas mal de choses sur le bord de mer qui est marrant, quoi. Même toutes sortes. Moi j'ai en tête rien à voir avec le sujet du film, mais les valseuses, dans les valseuses, il y a une ambiance que j'adore quand ils arrivent dans ce genre de nom, je sais plus quoi, dans une station hors saison, où tout est vide, les volets, tout est fermé. Il y a un peu glauque. J'aime bien. J'aime bien Saint-Nazaire, alors que tout le monde n'aime pas. Moi, je trouve que il y a une ambiance comme ça, un peu. C'est pas nostalgique, c'est un peu. J'arrive pas à trouver le mot. C'est pas touristique. Un peu désuet. C'est un côté un peu désuet. Voilà. Mais en fait, c'est l'essentiel c'est l'essence de la vie, en fait, quelque part, parce qu'il y a pas de de faux décors, c'est la réalité quelque part. C'est vrai, voilà. Enfin, en réalité, j'aime bien quand l'accident, le truc inattendu dans le tableau, c'est ça que j'aime bien. Même si celui-là, l'accident, c'est de voir qu'est-ce qu'il fait. Enfin, c'est de poser la question, qu'est-ce qu'il fait le personnage à trimballer son chien dans sa grosse caisse devant son vélo. Et quand je l'ai vu, c'est presque la question qu'on se pose. C'est pour ça que ça accroche l'œil. Voilà, et puis c'est rare que je fasse un truc à l'identique que j'ai vu. Oui, enfin, il sera pas forcément, il sera pas à l'identique. Non, il sera pas à l'identique parce que je me suis. Parce que tu as ton imaginaire qui prend le relais. Mais il faut un décalage aussi. Oui, il faut un décalage. Dans un tableau, moi j'aime bien le petit décalage, ou au moins que les gens se disent mais pourquoi c'est comme ça. Moi c'est aucune. J'ai jamais fait un tableau avec aucune. Il n'y a pas de philosophie ni rien. C'est ça que je veux dire. C'est pas. Il n'y a pas vraiment de logique. Peut-être en cherchant, les gens pourraient en trouver une, mais moi au moins j'en conçois pas une logique d'un tableau à un autre tableau. Au contraire, je saute vite.
jamais il y a de série, jamais il y en a un qui se ressemble à un autre, parce qu'on a envie de passer à autre chose. Même si on revient, même si je m'écarte de la mer, je reviens au moins sur la mer, mais je reviens pas de la même façon que je l'ai fait il y a 2 ou 3 tableaux. Donc il y a aucune logique. On peut me reprocher ça. Il n'y a pas de série, quoi. Il n'y a même pas de série à peine, quoi. Oui, mais il n'y a pas de format. Tu t'es approprié aussi ta propre expression, ta propre écriture graphique aussi. Donc, par cette technique-là. Donc, ça fait une série, t'autorise. Du coup, ça fait quand même des séries. Bah oui, ça t'autorise à faire des représentations très diverses. Mais on sait quand même qu'il s'agit bien de toi, Jean-Michel. Ah ouais, c'est vrai. Peut-être. Non? Ah si, moi je ne me rends plus compte, hein. Moi je me rends pas compte. Ah si, on reconnaît que c'est ton travail. C'est ton propre travail à toi. Ouais. Mais c'est bien justement parce que ça te donne une grande liberté dans la forme que tu veux bien donner à tes représentations. Puis j'aime bien changer les formats aussi. Ouais. Là, ça va, c'est à peu près une taille. Faut s'écarter un peu, mais entre les petits tableaux qu'on fait, moi je fais beaucoup de petits, donc les petits ça va, on peut prendre du recul, on l'a dans les mains. Mais il fait des grands où des personnages dépassent l'échelle réelle, c'est-à-dire que la tête, elle fait. Les têtes, c'est pas des têtes de carnaval, mais elles font 80 cm de haut. Alors là, c'est. Ce qui est compliqué chez la gymnastique du recul. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on pose une pièce et tout, on voit pas ce que ça donne, il faut reculer. Ça, c'est un peu plus physique comme tableau à faire. Mais non, les petits, c'est vrai que c'est agréable parce que tout de suite, on plonge dans un petit truc. Alors. Bon, on plonge dans un petit univers et puis. Il y a l'intérêt sur les deux, sur le grand. On arrive vite aussi au but, je trouve. C'est moins décourageant. Enfin, c'est pas. Oui, un grand format, il faut aller jusqu'au bout. Puis voilà, on a toujours peur aussi de se casser la figure en cours de route. Enfin bon, moi c'est ma propre conception des choses, mais moi j'aime bien travailler sur des grands formats. Je travaille sur des grands formats. Mais alors ta tête là de Corto Maltese, elle est sympa aussi. Comment c'est venu? Ouais. Et ben ça c'est une tête commencée en carton, qui a commencé comme ça, sans aucun point de départ, quoi. Et puis on m'a demandé, et puis voilà, j'ai trouvé qu'il ressemblait un peu à Corto, parce que j'aime bien Corto, donc j'ai dit tiens pourquoi pas. Alors je lui ai fait, et donc il ressemble pas tout à fait à Corto puisque le point de départ c'était pas Corto Maltese. Ah ouais. Et puis au final. Donc le visage. Mais après j'ai refait tout à Corto, à la Hugo Pratt, comme on l'aurait fait. Mais bon, bah voilà, c'est encore la mer. Hein. C'est encore la mer. Elle est belle. Il est capitaine, il est marin, donc. Elle est belle cette sculpture. Enfin, moi, je m'exprime en tant que, en termes de sculpture, parce que je trouve que c'est une sculpture, ça. Ouais. Alors ça, j'aime bien des bustes, prendre des personnages et puis le faire. Mais à condition, pareil, de le décrire comme. Là, j'ai juste à suivre ce qu'il est, quoi. Donc je le prends tel que, puis à moins de le rendre le plus vrai par rapport à ce qu'il est. Hein. Je le détourne même pas, quoi. Ouais. Mais il a une âme déjà, ce personnage. Ouais. Donc, mais tu vas le travailler après à la peinture? Et ben, je vais être très léger en peinture. Très léger. Parce que c'est un personnage de BD, il a existé presque en noir et blanc. Ouais. Donc je vais commencer noir et blanc, puis je vais voir si je m'arrête pas là, quoi. Ouais. Et au final, il est très expressif. Ouais. Ouais, j'ai bien. Moi, je me suis. C'est une belle réalisation. Ouais. Et comment. Il y a aussi ton petit décor de théâtre là qui est super. Là. Ah ben le théâtre, c'est un peu une aventure à chaque fois. Parce que ça, on dit oui pour la commande. Enfin, on dit oui quand on présente sa maquette. Quand on commande on me dit voilà la pièce et tout. Qu'est-ce que tu imagines derrière? Quand c'est une pièce ou quand c'est des musiciens. En l'occurrence, la dernière, c'était des musiciens.
Et on est presque les premiers intervenants là-dedans. C'est-à-dire que les comédiens ou les musiciens n'ont même pas commencé à travailler. Je triche un peu parce que les musiciens, ils connaissent quand même tous leurs chansons. Mais ils vont donner de la vie là-dedans. Ils vont tourner. L'idée, c'est de leur faire un décor vivant pour qu'ils puissent faire plein de choses. Il y a des trappes, il y a des trucs qui tournent, il y a des trucs pour mettre la vie avec la mise en scène et leur musique, quoi. Donc on est quand même on influence ce que va faire la troupe derrière, quoi. On fait un décor. Donc c'est souvent ça fait un peu peur, quoi. On dit, oui, ça fait on peur. dit ouais, mais je vais les envoyer dans quelque chose où ils ont peut-être pas trop envie d'aller, quoi. Ouais. Et donc t'as fait qu'une maquette, t'as discuté avec voilà, eux. Voilà, commence à discuter. Après il y a un petit premier, ça commence avec un dessin, même plusieurs, parce qu'il faut qu'ils aient le choix. 2 ou 3, puis après ils me disent celui-là il nous intéresse, puis après de là c'est une maquette réalisée au 1/10, et puis de la maquette et ben, s'ils sont ok, ben, on est parti pour du grand, mais a priori moi le plus intéressant c'est la conception, donc la maquette me suffirait presque. Après c'est un beau challenge parce que on fait un décor où on va faire une échelle qu'on n'a pas l'habitude de faire, donc on va pouvoir rentrer presque dans son décor, on va pouvoir plonger entièrement le corps, donc c'est notre dimension, quoi. Et c'est marrant à faire. C'est pour ça que c'est un challenge qui se dit enfin je le verrai pas tout petit comme ça, je vais le voir en très grand, donc c'est ça qui m'intéresse à faire, du coup aller jusqu'au bout. Mais la conception c'est le plus intéressant. Ouais, c'est le plus intéressant. Le décor plongé, c'est pareil, hein, c'est exactement pour faire plonger les gens dans un univers. Alors quand les gens me choisissent, c'est un metteur en scène pour faire ça, mais s'ils me choisissent, c'est pas pour faire, je pourrais, hein, mais ça ne m'intéresse pas, mais c'est pas pour faire 3 caisses dans un décor et pour dire bah là c'est la cuisine, les gens sont posés, et aux spectateurs d'imaginer le décor. Je comprends le sujet, mais s'ils me choisissent moi quand je fais ça, moi l'intérêt c'est de faire plonger déjà les gens dans un univers avant qu'il y ait des personnages déjà dessus. Donc, c'est donner le ton à... Donc je le fais comme ça, c'est pour ça que je le fais comme ça. Mais je comprends la conception de faire 3 caisses et puis un rideau pour dire bah là ça fait... je comprends. Voilà Jean-Michel. C'est bien, on a discuté un petit peu. Je te remercie de cet échange.